Lorsque tu ouvres tes positions sur le marché, vas-tu attendre que le prix aille chercher soit ton TP ou soit ton stop loss? Voilà la question à laquelle nous allons répondre dans cette séance de formation consacrée à la gestion du trade ou encore le trade management. Donc ici, nous allons exposer la théorie de trois écoles ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients par rapport à cette question. Et enfin, je vais essayer de vous expliquer ou bien de vous montrer comment est-ce que je manage personnellement mes trades. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et si tu aimes mon contenu, il faut que tu puisses liker la vidéo. Donc on y va et on se retrouve derrière les graphiques. Alors comme vous le constatez, nous sommes déjà devant notre graphique. Donc ici c'est notre zone d'attaque, le niveau sur lequel nous attendons le prix pour pouvoir rentrer. Et comme vous le constatez, nous avons déjà eu ici notre confirmation. Donc, la théorie de la première école, lorsque je prends une entrée à ce niveau, donc il y a deux obligations qui s'imposent à moi. La première, c'est de placer mon stop loss juste en dessous de ce dernier creux et de placer également mon TP à ce niveau-là, sur ce sommet. Donc, lorsque je finis de remplir ces deux conditions, donc il ne reste plus rien absolument à faire. Donc, je vais juste rester croiser les doigts pour attendre que soit le prix me sorte en perte ou bien que le prix puisse aller me sortir sur mon objectif qui est mon take profit. L'avantage, c'est qu'on permet au marché de respirer ici. Donc, de faire tout ce qu'il veut sans toucher notre stop loss, bien sûr. Et lorsque le temps va arriver pour qu'il puisse bouger, donc il pourra aller chercher notre take profit. Maintenant, l'inconvénient, c'est que par exemple, lorsque le marché va bouger comme ça, d'accord, on a vu ça plusieurs fois sur le marché, il bouge, il est peut-être proche de toucher notre take profit. Et à un moment donné, il rebouche chemin. Alors, si ce cas de scénario se présentait, donc un trade au départ qui était un trade gagnant va finir par se transformer en un trade perdant. Alors, pour la deuxième école, c'est que lorsque nous avons toujours notre entrée sur ce niveau et qu'on place notre stop loss et on place également notre take profit qui est là-bas, d'accord? Lorsque le prix bouge un peu dans leur sens, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle le break-even, c'est-à-dire qu'on déplace notre stop loss de son point initial pour l'amener sur notre point d'entrée. À quel moment on peut déplacer notre stop loss de son point initial pour l'amener à notre point d'entrée? Là aussi, il y a plusieurs théories. Donc, la première théorie, c'est que lorsque le prix bouge dans notre sens et qu'il fait un risque récompense de 1 pour 1, on fait le break-even. D'autres aussi conseillent que lorsque le prix fait par exemple peut-être 20 pips ou bien 30 pips, vous faites ce qu'on appelle le break-even. Et il y en a aussi qui conseillent que lorsque par exemple ton stop loss tu l'as mis à 20 pips ou bien à 30 pips et que le prix fait également 20 pips ou bien 30 pips dans ton sens, tu fais également ce qu'on appelle le break-even. Vous voyez, non, le BE. Maintenant, quel est également l'avantage et l'inconvénient? Ici, l'avantage, c'est que par exemple, lorsque le prix bouge dans ton sens et il est proche de toucher peut-être ton TP, mais il ne le fait pas, et à un moment donné, il fait un retour, cette fois-ci, il va venir te faire sortir, mais tu vas sortir sans rien gagner. Tu ne sors plus en perte, mais tu vas sortir avec zéro profit et zéro perte. C'est ça qu'on appelle sortir au seuil de rentabilité. Maintenant, l'inconvénient, c'est que par exemple, si le prix a bien bougé comme ça, avant de faire un retour, ça veut dire qu'on va perdre tous ces gains qu'on a réalisés lors de ce premier mouvement. Pour la troisième école, lorsqu'on ouvre toujours une position à ce niveau comme ça, d'accord, et que le prix bouge dans notre sens, comme je l'avais dit, peut-être un risque ratio de 1 pour 1, ou bien 20 pips, ou bien 30 pips, ils font également le BE, c'est-à-dire déplacer le stop loss de son point initial pour venir le placer au point d'entrée. Mais ici, il ne s'arrête pas là. Et on sait que le prix bouge en faisant les creux et les sommets. Donc, lorsque le prix va continuer par bouger de cette manière vers l'objectif, ils font ce qu'on appelle le stop suiveur. C'est-à-dire qu'ils vont déplacer leur stop loss sous les différents creux. Donc, dans les sens contraires, si c'est la baisse, ils vont déplacer également les stop loss sous les sommets. Vous voyez? Maintenant, quel est également l'avantage? Supposons que nous avons notre stop loss qui est venu à ce niveau. L'avantage, c'est que par exemple, si le prix décide
de se renverser pour revenir, alors on va sauvegarder tous les gains qu'on a réalisés dans ce mouvement. Maintenant, l'inconvénient également, c'est quoi? C'est que par exemple, si le prix décide de venir chercher par exemple ce creux-là avant de repartir à la hausse, il va nous faire sortir. Alors, la théorie des trois écoles ayant été exposée, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je fais personnellement ma gestion de position. La première chose que vous devez savoir, c'est que lorsque j'ai une opportunité de trade, je prends au moins deux positions, tout en respectant bien sûr ma gestion des risques. Alors, lorsque je prends deux positions, ça veut dire qu'il y a un niveau clé sur le marché où je vais sortir la première position. Maintenant, si on veut prendre notre exemple qui est là, vous voyez, nous avons un niveau clé à ce niveau. Ce niveau-là, c'est un niveau qui est clé. Donc, ça veut dire que lorsque, par exemple, j'ai pris mes positions à ce niveau comme ça, quand le prix va arriver sur ce premier niveau, je prends ce qu'on appelle les parcelles, c'est-à-dire je coupe une partie de mes positions. Pourquoi je le fais? Parce que ce niveau-là, il est important, on ne doit pas l'ignorer. Et lorsque le prix va arriver là-bas, le prix peut casser pour continuer. Et de la même manière, le prix peut faire encore un renversement pour continuer par baisser. Alors, si le prix décide de faire un renversement pour partir, déjà ici comme ça, j'ai déjà encaissé. Ça c'est un. Et de deux, lorsque le prix va revenir, la position ou bien les positions qui restent ici, cette fois-ci, je ne sors pas en perte, mais je sors avec zéro profit et zéro perte. La deuxième chose que vous devez savoir également par rapport à ma gestion de position, lorsque j'ai mes trades à ce niveau comme ça, et les trades bouillent dans mon sens, et il casse son ancien creux, d'accord? Alors je commence par faire la gestion des trades. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais déplacer mon stop loss, non pour l'amener au point d'entrée, mais je vais seulement diminuer mon risque. Parce que, étant donné que le prix est venu casser son ancien sommet, donc il y a une possibilité pour que le prix puisse encore retracer dans toute cette zone-là, comme ça, avant d'aller faire encore un nouveau sommet. Alors, si j'amène directement mon stop loss au prix d'entrée, et si le prix décide de retracer jusqu'au point d'entrée, là, il va me faire sortir avant qu'il ne parte à la hausse. Donc, c'est pour éviter cette situation. Un de deux également, le prix peut venir dépasser légèrement mon point d'entrée. Et lorsque la bougie veut clôturer, elle va venir clôturer au même niveau que l'ancien creux avant de repartir. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas directement mon BE, mais je diminue uniquement mon risque. Et si j'ai un mouvement, comme ça, après avoir créé un nouveau sommet, le prix vient y créer un creux là-bas, il va y faire comme ça. Je vais déplacer maintenant mon stop loss là pour l'amener au point d'entrée. Vous voyez? Donc, en le faisant ainsi, lorsque le prix va toucher maintenant mon take profit, et s'il décide de se retourner, j'ai déjà sauvegardé les gains ici. Donc, je peux sortir ici comme ça sans problème. Maintenant, si le prix touche également le premier take profit, d'accord, il a fait encore une cassure de situation nouveau, et le prix fait comme ça pour aller chercher mon take profit final. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas rester ici comme ça et risquer que le prix puisse se retourner pour que je puisse perdre tout ce que j'ai gagné dans ce mouvement. Non. Là, en ce moment, je vais essayer de déplacer mon stop loss également en suivant les creux, mais je ne veux pas être trop proche des creux. Je vais être un peu loin pour permettre au marché de respirer. Surtout comme j'ai déjà encaissé ici, là, je vais prendre ce risque. Donc, c'est ce qui fait que des fois, lorsque vous voyez mes captures, premièrement, vous allez voir que j'ai plusieurs positions. Mais vous allez voir après peut-être une semaine ou bien 2 semaines que j'ai encore des positions que je suis en train de tourner. Ça veut dire qu'au départ, j'avais pris plusieurs positions. D'accord? Et lorsque le prix est arrivé sur le take profit 1, j'ai pris les partiels. Maintenant, si c'est une position ou bien deux positions qui restent, c'est les deux là que je vais manager. D'accord? En suivant ce principe des creux pour que le prix n'a qu'à venir jusqu'à mon take profit final. Et lorsque le prix arrive ici comme ça, donc selon certaines considérations, je peux couper ou bien je peux continuer par attendre. Parce que de base, moi, je fais de l'intraday. C'est les positions qui restent que je manage qui peuvent se transformer maintenant en des trades de swing. Maintenant ici, c'est quoi l'importance? L'importance, c'est de vous montrer une aperçu général de la manière dont la gestion des trades se font sur les marchés. Lorsque vous allez commencer par trader en démo, vous allez essayer toutes ces gestions de trades et vous verrez que parmi toutes ces gestions-là, il y a une gestion qui va marcher très bien avec vous et c'est elle que vous allez adopter
et c'est elle que vous allez maintenant mettre dans votre plan de trade. Donc, nous sommes à la